Allez, bonjour à tous. Donc, deuxième partie de cours sur la cinématique du point. Nous allons voir le MRUV, mouvement rectiligne uniformément varié. Donc là, j'ai mis une petite image d'un joli petit dragster, un plaisir celle-là, c'est tout mignon. Donc maintenant, on ne va plus avoir des vitesses constantes, on va avoir des accélérations. Donc le mouvement d'un point est dit rectiligne uniformément varié lorsque ce point a comme trajectoire une droite et que l'accélération est une constante. Donc nous resterons sur des accélérations constantes. Toujours la même accélération, ce qui n'est pas le cas quand on passe les vitesses du coup. Et suivant le régime moteur. Mais bon, on se simplifie un petit peu en mécanique, à notre niveau. Alors, les équations, donc elles vont se compliquer un petit peu ces équations. Donc on a toujours x qui est la distance. x0 c'est la distance à l'instant t égale 0. Donc pour se simplifier la vie, on va mettre le repère de temps et d'espace au même endroit. Normalement, cette valeur-là disparaît, x0. Égale 1 demi de a. A, c'est l'accélération qui sera une constante pour nous. En mètres par seconde carré, l'unité elle n'est pas simple à saisir. Donc accélération en mètres par seconde carré. Accélération de la pesanteur, 9,81 d'ailleurs, c'est des mètres par seconde carré, j'en ai déjà parlé en statique. Fois t, l'instant t au carré, plus v0 s'il y a une vitesse initiale, à l'instant t égale 0, fois t, plus x0. La vitesse va changer cette fois-ci. Ce n'est plus une constante comme dans le MRU, c'est l'accélération fois le temps, plus la vitesse initiale. Et l'accélération, une constante. Donc on a une petite formule en plus par rapport au MRU, une petite formule qui va bien nous servir quand on va résoudre des problèmes. Elle va être indépendante du temps. Donc t ne va pas apparaître dans cette formule. Donc la vitesse à la fin du mouvement moins au carré, moins la vitesse au début du mouvement au carré, c'est égal à 2 fois l'accélération et la distance à la fin du mouvement moins la distance initiale. Donc t n'apparaît pas là-dedans. Donc cette petite formule-là, on va pas mal l'utiliser. Donc on a toujours les graphes, comme dans le MRU. Une accélération ici est constante, elle ne bougera pas pour nous. Donc si l'accélération est constante, la vitesse augmente régulièrement. Et donc si la vitesse augmente régulièrement, la distance, plus le temps passe, plus les distances parcourues par seconde sont importantes. Voilà pour les graphes. Donc application, on va voir a priori 4 TD là-dessus. On va appliquer ces petites formules, ça sera sûrement plus clair après.